Mais piou, on va attaquer le sujet le plus épineux, c'est-à-dire comment je fais, moi, piou, pour savoir si un bien, il est au prix du marché. Et c'est quoi le prix du marché? On lit partout que tout est négociable et qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a plein d'éléments pour négocier un bien. C'est ce que je lis sur Google. C'est très intéressant, mais ça met dans la tête des piou-piou que tout est négociable. Et ça leur met la certitude, la croyance, une croyance qu'il convient de débunker, qu'aucun bien ne serait présenté à la vente ne serait au prix du marché. Intéressant. Donc, moi, je vous fais une petite démonstration de comment je fais pour savoir si un bien est au prix du marché. C'est quoi le marché? Le marché, c'est le prix, il est défini par la loi de l'offre et de la demande. Donc si j'ai beaucoup d'offres sur un secteur mais que j'ai très peu de demandes, eh bien mathématiquement, comme j'ai beaucoup de tomates au marché ce jour-là, si je veux écouler tout mon stock, le prix des tomates, je dois le baisser. Parce que j'ai beaucoup de tomates par rapport à mes mangeurs de tomates. Et bien pour l'immobilier, c'est la même chose. Si sur un secteur, il y a beaucoup d'offres et peu de demandes, le prix va baisser. A contrario, si je suis sur un secteur où il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres, eh bien les prix ont tendance à augmenter. Donc ici à La Réunion, on a des secteurs comme Saint-Gilles, donc Zoraïland on appelle ça, Terre Sainte, Zoraïland du Sud, Belle-Pierre à Saint-Denis, parce qu'on a l'hôpital à côté, etc., etc. On a des secteurs où on a plus de demandes, parce qu'on a un bassin de population qui a plus de moyens et qui veut vraiment privilégier l'emplacement. Ok, donc les prix sont plus élevés qu'ailleurs. D'accord, j'entends. Maintenant, sur ces secteurs où on a beaucoup de demandes et peu d'offres, on a quand même un prix de marché. Donc, il y a plusieurs méthodes. La première que je prends, pour savoir par rapport à vous, mes piou-piou, qui êtes dans votre première démarche d'achat pour votre résidence principale, actuellement, vous payez un loyer. On va dire, pour faire simple, on va faire 1 000 €. Vous payez 1 000 € de loyer pour un T2 à Saint-Gilles. Ok. Donc, comment vous allez faire par le loyer pour faire une projection? Vous mettez dans la peau d'un investisseur, un investisseur qui bénéficierait de ce loyer tous les mois, parce qu'il aurait fait un investissement. Donc on va dire, il prend son loyer, 1 000 € par mois. Il va le ventiler sur 12 mois. Donc à l'année, ça lui rapporte 12 000 € brut de chez brut. Sur 20 ans, ça va lui faire 240 000 € que ça va lui rapporter en brut. Donc on peut dire, ah bah oui, un T2 alors à Saint-Gilles, c'est 240 000 €. Oui, certes, brut. À ça, l'investisseur, tous les ans, il va s'acquitter, quand il perçoit son loyer, de la taxe foncière. C'est lui qui va s'en acquitter, personne d'autre. Le locataire ne paye plus de taxe d'habitation. Il va s'acquitter des charges de copropriété pour moitié. Et il va également s'acquitter, on va dire, de 10% du loyer annuel. Donc là, 12 000 €, ça va faire 1 200 € par an, pour maintenir le bien en l'état. Une clim qui tombe en panne, une baie vitrée où il faut changer les fermetures, un meuble de salle de bain qu'il convient de remplacer. Chaque année, un investisseur, moi je lui conseille de mettre de côté 10% de son loyer, même s'il ne va pas les utiliser chaque année. Donc voilà, on a un prix de revient. Qu'est-ce que ça vous rapporte si vous étiez investisseur? Donc 240 000 moins, on va dire, 20 000 € de taxes foncières sur 20 ans, on est à 220 000, moins 12 000 € d'entretien, 221, on est à 208 000. Ok? Là-dessus, l'investisseur, il a une rentabilité à 0 net. Ok? S'il achète à 208 et qu'il loue à 1 000 € par mois un T2. On est dans des montants, mais on est à La Réunion et on est à Saint-Gilles. Donc voilà, si vous souhaitez faire un placement rentable, il conviendra de l'acheter moins cher, évidemment.
Voilà, sinon vous n'aurez pas de rentabilité, autant mettre vos 200 000 euros dans un autre produit. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est une façon d'aborder le prix du marché par le loyer. Qu'est-ce que ça rapporte sur 20 ans? On est dans les, voilà, entre 200 et 220 000 euros. Ok. Maintenant, je vais faire par comparaison. Je vais prendre à l'instant T toutes les annonces de biens qui sont à vendre sur, je sais pas moi, Marketplace, Facebook, Le Bon Coin, Bien Ici, tous les sites que vous pouvez voir. Et vous allez voir les prix auxquels les vendeurs affichent leurs biens sur le marché IMO à l'instant T. Donc, dites-vous bien une chose, quand on va sur Le Bon Coin de particulier à particulier, qu'on voit des offres à la vente, c'est le prix que le vendeur souhaite. Ok, c'est le prix que le vendeur espère. C'est pas le prix auquel ça se signe effectivement. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur DVF, données de valeur foncière, et d'aller taper l'adresse du bien et aller voir dans le secteur, sur le site DVF, vous verrez les prix auxquels ça se vend sur le secteur. Vous aurez un prix au mètre carré pour les logements collectifs. Vous aurez également un prix au mètre carré pour les maisons, mais ça ne tient pas compte de la valeur du terrain. Donc pareil, pour les biens qui ne seraient pas en copropriété, les maisons, comment on fait pour les évaluer? Donc pareil par le loyer, vous prenez une maison, vous prenez le loyer, vous faites le même petit calcul, la même projection, ça c'est donc par le prix de revient. Et maintenant à faire par comparaison, vous allez comparer avec ce qui est comparable, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des terrains nus sur le secteur, des terrains à la vente, à combien ils se vendent, hein, pas à combien on souhaite les vendre, mais à combien ils se vendent ou ils se sont vendus sur le secteur. Donc à La Réunion, ça va de 150 à 200 euros jusqu'à 1000, 1200 euros le mètre carré de terrain en fonction des secteurs. Hein. Voilà, ça dépend des secteurs et des micro-secteurs. Okay. Donc vous allez prendre ce terrain nu et vous allez y ajouter, par exemple, c'est une maison de 100 mètres carrés en surface habitable. Aujourd'hui, on va au salon de la maison à la Nordève. À combien on a un prix au mètre carré de surface habitable entre 1002, 1004, 1006, 2000, 2005 en fonction des prestations. Et donc vous allez ventiler sur le nombre de mètres carrés de surface habitable que vous souhaitez. Donc vous allez comparer, vous, le bien que vous allez visiter avec un terrain nu et un projet de construction que vous pourriez réaliser. Par exemple, à combien ça vous reviendrait? Je ne parle pas des embêtements, je ne parle pas il faut trouver le bon constructeur, etc. On est bien d'accord, il faut se lancer dans la construction, c'est encore un autre débat. Mais ça vous permet de comparer et de savoir si le prix est délirant ou pas. Et donc ce que je vous invite à faire, quand vous visitez un bien, soit avec un professionnel de l'immobilier, soit en direct avec un vendeur, c'est de lui demander, ok, j'entends, j'ai tout bien vu, le prix est d'autant. Comment est-ce que vous avez fait pour construire votre prix? Question. Et vous vous taisez, vous attendez la réponse. Vous prenez des notes. Et vous entendez ce qu'on vous dit. Et vous voyez si ça résonne ou pas. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui doit vendre sa maison pour un cas de force majeure, qui divorce, qui a des dettes, où il y a un décès, où il doit déménager. Donc c'est ce qu'on appelle les 4 D dans le métier, c'est des cas de force majeure. Cette personne est pressée, elle est pressée de vendre, ok? Donc elle est peut-être pas très très rationnelle, elle a des peurs, elle a des angoisses. Donc, et puis surtout, elle veut en tirer un maximum, c'est normal, c'est logique. Donc elle va aller sur Le Bon Coin par exemple, et elle va prendre toutes les maisons à la vente sur son secteur, elle va prendre les mètres carrés, elle va se faire un prix au mètre carré, puis elle va se faire une moyenne, elle va dire la mienne elle est mieux pour ça, 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 il va rajouter une petite marge de négociation, hein, 10 à 20% parce qu'il se dit de toute façon tout le monde voudra négocier, et il va afficher son prix de vente sur base des prix qu'il a vus dans son secteur, des prix souhaités, pas des prix auxquels ça s'est vendu, et il va rajouter une marge de négo, parce que tout le monde négocie. Mais dites-vous bien que les prix dont il s'est inspiré, de particulier à particulier, hein, les personnes qui ont fait ces prix-là, qui les ont affichés, elles ont eu le même réflexe que lui. C'est-à-dire, elles affichent des prix avec la marge de négo. Et lui, il s'est basé sur ces prix-là pour construire son prix. Voyez? Donc, c'est intéressant, c'est une façon de faire, c'est décorrélé du marché. Parce que ce n'est pas les prix auxquels ça se vend effectivement. C'est tout. C'est comme ça.
Ils essayent de faire un coup, c'est normal. Après, on n'est pas à l'abri de gens qui auraient un coup de cœur, qui voudraient absolument être à cet endroit-là, qui rêvent d'être là, dont l'architecture, ils trouvent ça parfait, ça leur rappelle leur enfance, etc., etc. Il y a plein de facteurs qui font que, oui, il y a des gens qui peuvent vendre plus cher que le prix du marché. Ok ? Mais bon, c'est pas, moi, c'est pas mon métier de faire des spéculations et de faire croire aux gens que oui, j'ai une usine à acquéreur coup de cœur. Non, non. Donc, ne vous dites pas non plus que tout est négociable parce qu'il y a des gens qui ont compris ça et qui se mettent tout de suite au prix du marché. Et quand vous leur poserez la question, ils vous le diront tout de suite. Ils vous diront non mais moi j'ai bien vu comment ça se vendait autour, etc. Moi, voilà, je dois vendre rapidement, donc je me suis mis au prix. Hein. J'ai pas fait les diagnostics, mais j'ai déjà déduit s'il y a une mise aux normes électriques, si la fosse septique, il faut refaire le bac à graisse, etc. J'ai déjà tenu compte en fait dans mon prix de vente des moins-values de mon bien. Voilà, et vous allez le voir, vous le verrez. Si c'est au bon prix et que vous êtes mûr et en phase d'achat, vous le verrez. Et c'est là qu'il ne faudra pas hésiter. Voilà.